Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va accueillir Anne. Ce live est à midi Paris Time. Je vais essayer d'inviter Anne en espérant. C'est un live un peu spécial depuis le Starbucks de Phnom Penh pour ma part, donc au Cambodge. J'espère que la connexion sera assez bonne. N'hésitez pas à me dire si ça lag ou s'il y a des soucis. Donc, je viens d'inviter Anne. Coucou Caroline, coucou que tu pu venir. Et on va voir si ça fonctionne. C'est vraiment un test aujourd'hui et si jamais ça ne fonctionnait pas de toute manière, on ne va pas forcer la chose et on trouvera une autre date, mais ça y est, Coucou tu nous as Léa. rejoint. Donc déjà, ça fonctionne. Me voilà, me voilà. Ça va? Ça va bien et toi? Ah bah trop bien, ça n'a pas eu trop mal à nous rejoindre. Non, non. Salut tout le monde. Coucou Merci beaucoup Shaoki. Léa Bah de rien, c'est moi qui suis pour super l'invitation. contente que ça fonctionne. Et je t'introduis rapidement, mais Anne, ça fait maintenant 2 ans à peu près Ouais, qu'on c'est se ça? croise, en tout cas dans les rues de Paris. Ouais. Je t'ai connue en fait, voilà, via les réseaux sociaux, je pense. Et puis après, on s'est croisés dans la vraie vie assez souvent. On va voir, tu as un style qui moi me plaît beaucoup parce qu'il est très avec beaucoup d'humour et beaucoup de subtilité. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Et je te laisse te présenter avant de passer à la photo déclic rapidement. Ouais. Écoute, donc moi je suis arrivée à Paris il y a une bonne trentaine d'années pour le travail et j'ai toujours travaillé dans un milieu qui touchait de près ou de loin à l'art. J'ai toujours travaillé dans un milieu artistique. Et voilà, c'est quelque chose qui est en moi depuis de nombreuses années, mais j'avais jamais pensé à faire de la photo. Et les seules photos que je faisais, c'était des photos de voyage, des photos de famille. J'en ai fait très peu du temps de l'Atlantique. J'avais acheté un appareil numérique quand je déteste la technique. Donc quand le numérique est sorti, je me suis dit chouette, ça déjà c'est pas mal. Et puis, j'ai commencé à Ouais. faire des photos, mais alors sans rien connaître. J'avais même pas vu la notice de l'appareil photo. Je savais pas ce que c'était qu'un client d'exposition, rien du tout. Je bidouillais toute seule les boutons de mon appareil pour essayer de sortir quelque chose de pas trop mal. Et, euh, et puis, les années ont passé. Ma était vraiment très ponctuelle. À l'époque, je travaillais plus, j'avais une famille, j'avais des enfants à élever. Et une fois que j'ai Ouais. été plus libre, je me suis dit, tiens, la photo, pourquoi pas? Donc là, je me suis acheté euh, petit appareil numérique. Euh, et puis, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours par la mairie. J'avais trouvé des cours qui me convenaient bien parce qu'il y avait un peu de technique quand même, il fallait bien. J'apprenais les bases, j'ai commencé à apprendre à connaître. Je connaissais même pas de photographe, moi, à part Cartier-Bresson et Doisneau, j'avais beaucoup. Ah oui, c'est commencé vraiment à la Ah bah, base quoi. bon, je connaissais quelques photographes comme ça de nom, mais et donc j'ai commencé à découvrir les photographes et et en prenant mes cours par la mairie de Paris, on a eu des exercices à faire dans la rue. Et alors là, je me Ouais. suis dit, mais en fait, aller faire des photos dans la rue, mais c'est génial. En fait, j'adore. Euh, Parce que c'était un cours de la photographie en général, quoi. C'est En ça, à ce général, moment-là, c'était. ouais, on a même appris un petit peu à faire de l'argentique. Voilà, c'était une grande découverte de la photo en général. Mais dans les exercices à faire, il y a eu des exercices dans la rue.
Et c'est là où je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire dans la rue. L'exercice en question, ça a été vraiment le déclic pour moi. Ça a été un exercice dont le thème était la confusion urbaine. Et là, j'ai tout de suite vu ce que je pouvais faire sur ce thème-là. Tu me l'as donné, cette photo. Hein. Je suis allée... pardon Je suis... ah oui, je t'ai donné une photo sur... voilà. Donc avant, c'est vraiment une photo que j'ai faite pendant mon premier cours de photo. Alors la photo n'est pas terrible, mais ça se passe le lendemain de l'incendie de Notre-Dame. Alors bon, il se trouve qu'on a eu un événement important au moment où j'allais faire mes cours, et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir la confusion urbaine du Notre-Dame. Et là, j'ai découvert les photos par moi-même en me disant, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire. Donc toute cette foule était en train de regarder Notre-Dame, de photographier, d'être complètement ébahis. Il y avait plein de gens qui étaient là, les bras pendants, la bouche ouverte, en se disant, mais c'est pas possible que c'est passé. Et puis cette dame qui est dans un restaurant avec un look improbable. Voilà, donc on peut considérer cette photo comme plusieurs ces jours-ci, en avril 2019, qui ont été un déclic pour moi. Ouais. J'avais fait quelques photos auparavant, sans savoir que c'était de la photo de rue, et sans savoir que ça allait devenir ma passion, mais juste parce que je trouvais des scènes un peu rigolotes dans la rue. Je crois que je donné une photo justement qui illustre ça. Voilà. Ça, c'est bien avant. C'est une photo qui date de 2017. Et là, j'étais d'un côté de la scène. J'ai pris ça. À l'époque, je n'osais pas m'approcher. J'avais un zoom pas possible. Et j'ai fait cette photo voilà, que j'aime toujours. C'est drôle. Ben oui. Elle te correspond pas mal en fait. Hein. Au final, on va voir un peu les autres photos, mais c'est un esprit en tout cas que moi je retrouve aussi beaucoup dans tes photos aujourd'hui. Finalement, il y a quelque chose qui reste depuis cette époque-là. Mais là, je ne savais même pas que la street photographie, que la photographie de rue était ici. Je l'ai découvert quand j'ai pris mon cours de photo, où chacun s'est interrogé. Qu'est-ce que vous faites? Et quelqu'un dit, je fais de la street. Je dis, de la street? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est ça. Je ne savais déjà sans savoir. Ouais, il y a Antidilettante qui nous dit que ça capte trop mal. C'est la même chose pour les autres aussi. Est-ce que comment ça se passe? Vous arrivez à nous entendre, à voir les images? Pour moi, ça va. Ouais, pour moi aussi, ça va un peu, ça va, mais. Ah, Léa, tu as moyen de couper ton micro quand tu ne pleut pas. Alors, est-ce que. Alors, est-ce que je peux couper mon micro? Parce qu'on avait fait un test avant, mais ça avait l'air d'aller. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont augmenté aussi la musique. Je regarde en même temps. Je peux ajouter un modérateur, désactiver les commentaires. Non, ça ne veut pas. Tchac. Non, je peux pas changer. C'est dommage, ça. Je peux pas couper mon micro. Je pense pas que je puisse. Ah. C'est moi. Là, ouais, c'est moi qui suis. Ça coupe tout. Hein. Ouais. Attends, si je me mute comme ça fonctionne peut-être. Là, je ne sais pas si on m'entend. Là, Léa, on ne t'entend plus, mais moi, je ne sais pas si on m'entend. Ouais, donc ça marche bien comme ça. Oui, on peut faire ça comme ça. Et puis après, Tu m'entendais? Oui, je t'entends. Je t'entends, c'est moi qui me unmute à chaque fois. Moi, c'est le bruit ambiant du café. D'accord. Oui, ça marche. Bon, bah tant mieux.
On va faire ça comme ça vous va? Et sinon, au niveau des images, vous voyez? Bon, l'image est un peu coupée, mais ah voilà. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Parfait, on va y arriver. Super. Bon bah super. Parfois vous aurez un peu super. Bon bah parfois vous aurez un peu de son de Noël. Comme je disais, c'est leur truc puisque à la base je voulais faire dans mon hôtel, mais l'hôtel a eu une coupure de Wi-Fi, donc voilà, on a dû trouver une solution, un plan B pour que ça fonctionne. Et cette photo est en effet super. Donc Merci. ce que je te propose, c'est que on avance un tout petit peu du coup fast forward sur ce qui fait vraiment ce que tu es toi, c'est-à-dire l'humour de manière générale. Et la première question que j'ai, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est quelque chose que tu as découvert un peu plus tard? Non, non, bah, c'était comme toi sur la toute première photo, ça a toujours été comme ça. En fait, instinctivement, c'est ce que je recherche. Je m'étais pas dit, je me suis jamais dit, je cherche absolument à faire des photos humoristiques. C'est en regardant mes photos, je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui sont sur le thème de l'humour et ça me plaît, ça me plaît de photographier des situations drôles dans la rue. Alors aussi bien des analogies que des contrastes, mais toujours avec une petite touche d'humour. Enfin, pas toujours, mais souvent avec une petite touche d'humour. Euh, En fait, moi, je photographie pour m'amuser et, et je cherche, c'est quelque chose de drôle. Et dans mes photos, on ressent peut-être que c'est quelque chose de drôle et que je m'amuse à le faire. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et je prends pas ça, je prends pas ça au sérieux. Pour moi, je fais de la photographie pour m'amuser. Alors voilà, ça, ces petites filles qui sont à la fête du Jardin des Tuileries l'année dernière, avec le papa qui leur fait manger leur barbe papa, mais la petite fille, elle a déjà une doudoune barbe papa. Alors ça, je pense que c'est la seule photo de toutes celles que je t'ai données qui a été faite avec mon téléphone. Alors j'ai quasiment toujours mon appareil photo sur moi, et ce jour-là, ben, manque de chance, je partais chez ma fille, garder mon petit-fils, les mains dans les poches, et je me suis dit non, je ne peux pas louper cette photo. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait cette photo. Elle est trop chouette et du coup, en fait, comment je peux t'imaginer? En fait, tu vois la scène au loin, tu t'approches tu Alors, dégaines ton. je suis passée juste à côté de la scène. Et quelques photos tournées autour de la scène. Je me suis dit, il va y avoir un moment où la barbe à papa, elle va pas être loin de la doudoune. Donc, j'ai pris quelques photos. Et puis, il y a eu celle-ci, au moment où elle ouvrait la bouche. Ah ouais. Parce qu'on vient voir de la scène, je veux dire rapidement, mais c'est vrai que tu as un vrai œil en fait pour ça, notamment aussi les enfants. Je sais pas comment Alors, tu les spots. Ça, donc, je moi, pense. je photographie beaucoup dans les musées. On en reparlera, mais beaucoup au Louvre, notamment. Et cette petite fille jouait en fait, c'est une bouche d'aération là qu'on voit. Il y avait de l'air chaud qui sortait. On est devant le radeau de la Méduse et la petite fille s'amusait parce que c'était très drôle. Il y a de l'air qui sortait, ça lui faisait bouger les cheveux, monter sa robe. Donc elle tournait avec son gobelet. Et puis à un moment, ben, donc j'ai essayé de prendre des photos. J'ai des photos d'elle sur la bouche d'aération. Puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, elle pose son gobelet et elle s'allonge. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle est avec le tableau qu'il y a derrière, c'est incroyable. Elle est une vraie petite naufragée. Bon, c'est pas très drôle, mais Ah la si scène si, c'est très drôle. n'est pas très drôle, mais la situation là l'est. Ouais. Puis surtout cette capacité qu'ont les enfants parfois à avoir des réactions ou des situations complètement, enfin des situations, oui, des réactions complètement incongrues et d'être complètement sans filtre. D'ailleurs, parfois je me dis maintenant quand je vois des scènes d'enfants, j'ai un petit truc en me disant toujours ah est-ce que c'est trop facile ou est-ce que j'y vais quand même, tu vois? Ouais.
Alors, j'hésite toujours à prendre les enfants, hein. Bon, je fais quand même attention, mais bon, c'est souvent des situations drôles. Et pas trop d'incidence, je pense, hein. Tu as déjà eu des situations un peu compliquées avec des parents ou Non, jamais. Jamais, jamais. Non, non, parce que je fais attention. Non, 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 jamais, jamais eu de problème. J'ai rarement eu de situations compliquées de manière générale, hein. Les rares situations un peu où les gens n'étaient pas contents que je les prenne en photo, c'était avec des adultes. Mais en fait, ça arrive très rarement, très très rarement. Je passe quand même beaucoup de temps dans la rue. Sur le nombre de photos que je prends, c'est pas arrivé souvent. Ça se compte ouais. même. Tu penses que ça joue aussi le fait que tu sois une femme ou Oui, alors, le fait que je sois une femme, le fait que je ne sois pas un perdreau de l'année, je pense que mon âge fait que, voilà, déjà, je passe inaperçue et je pense que je ne fais pas peur. Donc, ça se passe toujours très bien. Et puis, j'ai un look plutôt passe-partout, qui ne fait pas peur non plus, hein, plutôt classique. Donc, en fait, mon âge et mon style et mon style classique font que c'est plutôt un avantage pour moi. Alors, la photo des Pères Noël, ça, j'étais pas du tout en train de. Je pensais, c'était un matin, à 10 heures du matin, j'allais à un rendez-vous dans le 17e, et alors je pensais pas du tout prendre de photos ce jour-là. Et je vois cette file de Père Noël. En fait, c'était fin octobre, et je pense que c'était tous les Pères Noël embauchés pour la FNAC, pour les fêtes, qui venaient probablement en formation, ou peut-être c'était peut-être un casting de Père Noël, je ne sais pas, je n'ai jamais su finalement. Donc j'ai tourné un petit peu autour de la scène. Euh, ils étaient vraiment beaux, ces Pères Noël. Donc on n'est pas encore au moment de Noël, c'est en octobre. ouais, je les trouve spécialement ouais. C'est très drôle parce que c'est ta légende aussi. Je crois que tu as mis derrière en disant le J'ai pas entendu Léa en disant, je t'entends plus Léa. Allô. allô. Oui, qu'est-ce que j'avais dit comme légende? T'avais mis une légende du style le mythe est cassé ou quelque chose comme ça. Enfin, ça Ah m'a oui, oui, oui. fait rire en fait. Donc parfois Ouais, t'as des oui, c'est ça. Là, oui, le mythe, c'est sûr, ouais. Il y a une époque, je mettais des légendes aussi drôles. Je devrais refaire ça en rapport avec mes photos. Alors, ouais, c'est quand même ça peut là, le ajouter mythe, quelque chose quoi. oui, fini là. Ah, alors elle, Ici aussi que j'aime beaucoup parce que je pense elle a été aussi référencée sur Stipadaf si je dis pas de bêtises. ouais. Enfin, et je pense qu'elle se passe à Londres pour le coup et pas à Paris. Enfin, j'ai l'impression. Si tu peux nous en dire plus. Ah, tu as peut te tromper, effectivement. C'était pendant le week-end du couronnement de Charles III, donc en mai 23. Je suis partie à Londres dans le but de prendre des photos pendant le, pendant le week-end du couronnement. Et je m'en suis donné à cœur joie. J'allais rejoindre une amie qui devait normalement, qui habitait à Londres à l'époque, qui m'a prêté son appartement. Elle devait faire des photos avec moi. Finalement, elle est partie en week-end. Donc, j'ai passé 2 jours toute seule dans les rues de Londres, sous la pluie la plupart du temps. Mais alors, j'ai pas beaucoup dormi parce que alors là, je me suis régalée. Il y avait à tous les coins de rue, il y avait quelque chose à prendre en photo. Et donc ça, c'était la veille, c'était le vendredi. Il y avait les gens qui attendaient, qui étaient là, qui campaient sur place. Il y en a qui avaient leur tente.
et qui attendait le passage d'un membre de la famille royale. Il voulait être bien placé également pour le lendemain, pour le passage du cortège. Et cette dame s'était assoupie dans son fauteuil de camping, là, avec le portrait de Charles III sur la poitrine. Et oui, c'est vrai que cette photo, elle a, elle a eu pas mal de succès. Mais surtout auprès des Anglais. Ouais, bah ça donne envie. Alors moi qui suis toujours un peu, comment dire, réfractaire par rapport à Londres parce que j'aime pas la pluie, j'aime pas quand il fait pas beau et toujours je me, enfin, mais là ça peut me faire changer d'avis, quoi. C'est vrai qu'il paraît que il y a quand même des vrais personnages aussi à prendre en photo et des scènes incroyables à trouver quand on cherche un peu. Ah ouais, ça c'est bah, là ce week-end-là, de toute façon, c'était sûr, j'allais trouver quelque chose à me mettre sous la dent. Alors là, le premier jour, il faisait à peu près beau. Après, il y a eu pas mal de pluie. J'ai abusé. D'ailleurs, j'ai passé tellement de temps dehors. Je suis rentrée, je suis tombée malade. Mais c'est pas grave. Je regrette pas. En zéro regret, quoi, c'est ça. Ah ouais. Et dans le même style, un peu coloré, là aussi, on a ça à Paris. Alors, tu parles de la couleur. La couleur, ça a toujours été quelque chose qui m'a fascinée, qui m'intéresse. Je me suis toujours intéressée à la couleur. D'ailleurs, j'ai travaillé dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler, de juger des couleurs chez des imprimeurs. Et donc, c'est toujours été quelque chose que j'aimais bien, la couleur. Et donc, je cherche effectivement la couleur. Je fais très peu de photos en noir et blanc, sauf quand elles sont vraiment mieux en noir et blanc, mais sinon, je fais de la couleur. Et donc là, le bleu, blanc, rouge, bon, c'est devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris, à côté des Arts Déco. Et ce touriste qui se prenait en photo avec la statue de Jeanne d'Arc, je crois que c'est ça, prenait un selfie, et je crois qu'il n'a même pas remarqué que ses tongs allaient pile poil avec le bandeau bleu, blanc, rouge qu'il y avait sur la gerbe. Et au départ, d'ailleurs, j'ai remarqué ce monsieur en me disant, bon, il est quand même pas mal, le gars, là. Et après coup, je m'étais déjà arrêtée en me disant, il y a peut-être une photo à faire. Et après coup, j'ai vu les tatanes et je me suis dit, alors là, là celui-là, il ne va pas y échapper. Et du coup, ça me fait penser au niveau référence ou inspiration, qui sont les photographes un peu qui t'inspirent au quotidien. Là, pour une photo comme ça, je vais te dire Martine Parr. C'est marrant parce que mes inspirations, c'est bon, je peux m'inspirer d'autres photographes ou parfois je prends des photos et après coup je me dis ah mais c'est quand même ça ressemble quand même pas mal à tel ou tel photographe. Alors j'aime bien les photographes qui parlent d'humour, hein, donc Martine Parr en fait partie. Viviane Mayer m'inspire pas mal. Elliot Erwitt, Richard Calvar, qui alors lui a un humour mais qui me fait mourir de rire. Le côté humour absurde chez les photographes, j'adore. Et puis toujours le côté couleur, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi Sol Leiter, le côté couleur, le côté abstrait aussi. Alors, j'essaye de tendre à faire un peu plus d'abstrait, parce que ça, j'aime beaucoup. La couleur, je l'aime beaucoup chez les premiers, en fait, les premiers photographes qui ont fait de la couleur. Ernst Haas, j'adore Ernst Haas. Un peu plus récent, Harry Gruyaert. Harry Gruyaert, alors là, Fred Herzog, enfin bon, il y en a beaucoup. Hein. Mais tous ceux qui font attention à leur cadre, à leur couleur, voilà. Il n'y a pas que des photographes hein, qui m'inspirent. Ça peut être la peinture m'inspire aussi beaucoup. Voilà, j'aime bien les nabis. Les nabis, c'est une vraie inspiration. Voilà. Par exemple, Vuillard, Bonnard qui était également photographe. Bonnard m'inspire pas mal.
Bon, je lis beaucoup, hein, je regarde beaucoup de livres photos, je lis beaucoup. Tout ça me donne. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que on pense tout de suite. Enfin, moi, quand je vois tes œuvres, je pense, enfin, tes photos, pardon, je pense à Martin Parr. Mais je Ouais. savais pas que, en fait, au final, c'est quand même l'éventail est beaucoup plus large et que non, c'est pas juste l'humour qui va t'intéresser. Tu vas regarder aussi des inspirations en termes Ah ouais, complètement, de complètement. couleurs ou compos. Martin Parr, je l'ai découvert plus tard, mais un des premiers que j'ai découvert, c'est Saul Leiter. Et là, j'ai été amoureuse de son travail dès le départ, hein. Voilà. Donc, j'essaye de tendre à faire de l'humour avec le côté esthétique, avec le côté esthétique que je retrouve chez Gruyard, chez Leiter, chez Klein aussi. Voilà. D'accord, je comprends. Alors, celle-ci, elle introduit à la fois l'humour et le prochain sujet, parce que pour moi, tu es quand même la queen de la Fashion Week, on va pas se mentir. Ça- Depuis que je te connais, je crois que tu les fais quasiment toutes, et la haute couture et le prêt-à-porter. Non, Je sais. je les fais pas toutes quand même, parce que parfois je ne suis pas là. Je ne suis pas tout le temps à Paris, donc malheureusement, j'aimerais bien. Malheureusement, je les fais plus. Oui, mais tu en fais quand même un bon Oui, enfin, une bonne partie, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et ouais. parfois, voilà. Enfin, en tout cas, au moins, je te vois au moins à celle du prêt-à-porter et je crois à celle de la haute couture, été et hiver. Et donc, c'est un peu l'occasion pour toi de faire de l'humour, mais pas que. Enfin, on va les faire un peu défiler et c'est ça qui est chouette aussi. C'est que il y a une palette, il y a une variété là-dedans. Il y a de l'humour, mais il y a aussi des portraits, etc. Comment t'es tombée sur la Fashion Week déjà, pour commencer? Eh ben, je suis tombée sur la Fashion Week, figure-toi, par hasard, parce que j'ai la chance d'habiter dans le centre de Paris. Et en sortant, donc j'avais commencé à faire de la photo, parce que autrefois, j'ai jamais fait attention à la Fashion Week. Je savais à peine que ça existait, même si j'ai travaillé dans une grande maison de couture, mais j'étais du côté parfum, moi, donc la mode ne m'a jamais intéressée. Et, euh, et c'est vraiment dans la rue en me disant, bon, il doit y avoir un événement. Un jour, je vais dans la rue, je vois des énergumènes pas possibles, des shootings dans la rue. Et je me dis, mais il y a un événement, c'est pas possible. Et c'était la Fashion Week. Et alors là, c'est devenu un terrain de jeu au moment des. La rue est devenue un terrain de jeu au moment des Fashion Week. Donc cette photo, elle est prise place Vendôme, où la fille se faisait prendre en photo en faisant des allers-retours, en traversant, en étant au milieu de la rue. Et alors, sans faire attention aux véhicules qui pouvaient arriver, mais c'était vraiment pas son problème. Et ce bus de touristes, alors on voit pas le, ah si on le voit, ah si on voit en haut. Ce bus de touristes arrive, il est obligé de s'arrêter derrière la fille. Il allait quand même pas l'écraser. Et donc j'aime bien ce côté. Donc la fille, il se passe plein de choses en même temps sur cette photo. La fille qui pose, les couleurs de la fille qui vont très bien avec la couleur du private tour derrière, les touristes qui sont en haut, qui prennent des photos. Alors, il y a certains qui l'ont repéré, mais d'autres, ils sont en train de prendre la colonne Vendôme en photo. Ils n'ont même pas vu ce qui se passait devant le bus. Et puis, on voit un petit bout de la colonne Vendôme dans la vitre du bus à droite, là. Voilà, donc tout le cadre est rempli. Ouais. Ouais. Aurélie, elle dit qu'elle est géniale et moi aussi, c'est une de mes photos préférées, je crois, de toi, parce que je trouve que c'est tellement Paris, c'est vraiment deux mondes qui s'entrechoquent. C'est un peu l'exercice qu'on essaye un peu tous à faire quand même en tant que street photographe, c'est-à-dire trouver justement des contrastes comme ça et d'autant plus à la Fashion Week où on peut avoir justement tous les fashionistas qui arrivent et de l'autre côté soit les touristes, soit aussi juste des Français lambda.
qui se disent mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et c'est pas toujours évident de les avoir tous dans le même cadre parce que ils se croisent pas forcément, hein. Généralement, on le voit aussi quand on va à la Fashion Week, tu vas peut-être me contredire, mais souvent c'est quand même des événements très localisés. En fait, ça se passe devant l'entrée en fait d'un défilé. Oui. Et bah d'ailleurs, j'en fais défiler quelques-unes. Tu me dis s'il faut s'en arrêter sur une en particulier. Et en attendant, tu peux aussi un peu expliquer justement comment tu te prépares à une Fashion Week. Ça ressemble à quoi ta journée dans ces moments-là et comment tu chopes les adresses. Oui, tout à fait. Donc, la Fashion Week, c'est... alors oui, celle-ci, je vais vous en parler. Celle-ci. La Fashion Week, il y a des défilés à différents endroits. Toutes les maisons de couture organisent des défilés dans des endroits soit qui existent, soit dans des structures éphémères. On a toujours les dates des défilés. En revanche, c'est très difficile d'avoir les lieux des défilés. Mais moi, au départ, c'est parce que au départ, je recherchais pas du tout les lieux des défilés. Ça y est, très peu de temps en fait que je vais devant les défilés pour prendre des photos, parce qu'il se passe tellement de choses dans les rues un peu partout pendant la semaine, pendant la Fashion Week, que c'est même pas indispensable d'aller, parce que maintenant on est vraiment beaucoup de photographes à aller devant les défilés. Alors c'est toujours intéressant d'y aller quand même, hein, mais on a les lieux au dernier moment. En fait, c'est jamais publié, ni dans la presse, et on arrive à les avoir par les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai jamais réussi à avoir les lieux par moi-même. C'est de bouche à oreille. Il y a des photographes qui sont plus jeunes que moi, qui sont sur TikTok et qui, je sais pas comment, arrivent à avoir les lieux des défilés par TikTok, et on se les communique de photographe en photographe. En fait, on se fait passer l'info. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui est le lieu, et on se fait passer l'info qu'on a la veille en général. On a le lieu la veille, donc on peut pas faire tous les défilés. Mais c'est quelque chose de très sympathique parce que maintenant, tous les photographes de rue, on se retrouve devant les lieux des défilés. Mais c'est intéressant parce qu'il en sort des choses très différentes en fonction des uns des autres. Voilà. Et cette photo, en fait, elle est prise sous le porche de mon immeuble. Je sortais un samedi après-midi, sachant que c'était la Fashion Week, avec mon appareil photo dans le but d'aller photographier des scènes à des endroits un peu stratégiques, où il y a souvent du monde, rue de Rivoli, au Palais Royal, place Vendôme. Et puis là, je descends. Je pense que j'avais déjà mon appareil autour du cou. Et je suis encore sous le porche et je vois cette scène. En fait, j'ai attendu. La scène n'était pas exactement comme ça. La fille était en face. En face, il y a un hôtel. Et puis, elle commençait à poser pour des photos. Voilà. Puis, ça bougeait. Je me suis dit, tiens, je vais rester par là. Parce que cette fille avec sa robe verte, il y a sûrement une photo à faire. Et puis, la voilà qui se met devant la porte cochère de mon immeuble. Elle allait s'apprêter à poser. Moi, son nœud un peu de travers, mais de l'autre côté, le photographe l'a jamais vu, je pense. Et puis voilà, ce taxi, ça c'est un taxi qui était, je pense, qui était arrêté à cause du feu qui est un peu plus à gauche. Là, il y avait certainement un feu rouge. Donc la file de voitures arrive jusque là. Et ces deux personnages qui ouvrent leurs fenêtres en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette nana? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pense ils savaient absolument pas que c'était la Fashion Week. Et donc là, on voit leur regard. Mais ça a duré un instant parce qu'ils ont baissé leur vitre pour regarder la fille. Et puis ensuite, la voiture est partie parce que le feu était passé au vert. Et voilà. C'était vraiment le moment décisif, quoi, en fait, qu'il fallait choper à ce moment-là. Dis-moi, J'ai recadré cette photo. Je ne regardais pas pour, mais là, j'ai dû vraiment la recadrer pour avoir quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu as un zoom en fait dans ces moments-là ou comment Alors, là, je pense que j'avais un petit zoom. J'ai un petit,
ouais, un petit zoom d'origine de mon appareil photo. J'ai un Sony A6000, hein, j'ai pas un appareil incroyable. Et, j'ai fait ça avec le petit zoom d'origine de l'appareil photo, hein. Donc ça doit être pris je sais pas, je sais pas combien c'est pris, mais ce que ça correspond au 35 mm. Moi, c'est un APS-C, hein, donc voilà, je sais plus, Oui, quel... t'inquiète pas, c'est pas le plus important. Je fais encore un tout petit peu défilé. Il y a celle-ci aussi que je Ouais, trouve très drôle, du Fashion Week. c'était devant le théâtre Mogador où il y avait un défilé. Je sais même pas quel couturier parce que de toute façon, ça m'intéresse pas beaucoup. Et donc, il y avait toutes ces Anna Wintour. Donc, la Anna Wintour, la papesse de la mode. C'était une bande de copains qui s'étaient déguisés en Anna Wintour, mais ils étaient tellement drôles. Ils étaient là vraiment pour rigoler. Et donc là, j'ai pris cette photo avec cette dame qui a dû, je sais pas qui était cette dame, ils la connaissaient tous. Et ils arrivaient pas à marcher avec leurs chaussures à talons parce que ça allait jusqu'en bas, hein. Ils avaient trouvé des chaussures à leur taille. Et je crois qu'ils ont passé un bon moment et moi aussi. Et là, j'ai pu m'approcher. Ce qui est bien à la Fashion Week, c'est que c'est un bon entraînement parce qu'on peut s'approcher facilement des gens. Ils sont là pour être pris en photo. Là, ils vont jamais nous dire non. Ils savent pas s'ils ont un photographe de mode en face. Il y en a qui sont là pour se faire connaître. Alors pas eux, hein, mais parfois il y a des mannequins ou des couturiers qui démarrent, qui portent leur tenue et qui sont là pour se faire connaître. Donc ils sont très contents de se faire prendre en photo. Oui, souvent c'est une petite, enfin c'est une ambiance bon enfant, hein. Je veux dire, Ouais, ouais. et on rigole beaucoup. Et il y a aussi celle-ci que j'aime beaucoup. Là encore une fois, on parle de contraste. Ben, c'est pas entre les personnages, mais entre le personnage et son et Alors, lui, son environnement. il était typiquement là pour se montrer. Il y avait un défilé qui avait lieu au Crédit Foncier rue des Capucines. Lui, il était de l'autre côté de la rue. C'est une rue qui est pas évidente pour prendre des photos, mais voilà, il était devant ce restaurant et voilà, ça a chauffé. Là, c'était à côté de l'Opéra. Alors, ces deux filles, je les ai vues plusieurs fois à des défilés. Elles sont clairement là pour se montrer. Et, euh, et donc là, moi, je les ai prises en contre-plongée. J'ai plusieurs photos aussi de ces deux filles. Je sais pas si elles sont sœurs. On les voit régulièrement, toujours avec des cheveux roses dans des tenues différentes. Et là, je me suis vraiment approchée, mais je les touchais presque, hein, j'étais à leurs pieds. Oui, ça montre bien qu'on peut vraiment s'approcher sans aucun souci et que la plupart des gens sont OK avec ça. Ouais. Ma question aussi là, tu disais que c'est des filles que tu as vues genre tout le temps pendant une Fashion Week, ou tu les vois tous les ans en fait Non, revenir. Fashion. Mais D'accord. ça avait déjà prise en photo. Mais les photos, Et j'ai jamais eu de photo terrible d'elle jusqu'à ce jour-là. C'est drôle parce que on retrouve maintenant, on retrouve les mêmes personnes, attifées autrement. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre les mêmes personnes à des moments différents, dans des tenues différentes. Je les reconnais. Alors ça, tu vas c'est... aussi chercher les petits détails, hein. Donc, du coup, jusqu'à présent, on était très sur une thématique humour, mais vu que tu fais beaucoup de Fashion Week, tu fais aussi des portraits et tu fais aussi des détails comme celle-ci. Oui, j'aime bien les détails. Je cherche les détails. Là, c'était le public qui attendait, qui regardait les stars qui arrivaient au défilé Dior au Jardin des Tuileries. Donc j'étais derrière eux. Moi, voir les stars, je les connais pas, donc c'est peu importe qui je vois arriver. Mais alors se mettre derrière eux et photographier leurs pieds, je trouve ça beaucoup plus amusant. En plus, il y a des petits tatouages, des petits Ouais, les tatouages. tatouages. Voilà. Ouais. Pendant les fashion,
beaucoup les jambes et les pieds. Il y a des Ouais, et surtout on voit le petit détail du collant qui n'est Oui, plus, hein, oui, oui. qui est un peu déchiré. Enfin, c'est assez rigolo. Est-ce que Alors, comment des tu... dé- Ah, oui, pardon. vas-y. Ouais, des détails là, j'en ai pas mal. Des talons avec un pansement. J'ai pas mal de détails, alors de pieds ou d'autres choses. Et quand il y a un petit bobo, ça donne toujours un petit côté drôle. Bon, bah là, c'est le côté déchiré, et puis les deux petits tatouages, puis la chaussette une plus haute que l'autre, avec les gros mollets, là, on voit les muscles. Voilà. Mais ça peut être des détails d'autres choses. Hein. Ça peut être les mains, ça peut être voilà, d'autres pieds sous la pluie. Alors là, je ne sais pas comment terminer ces chaussettes parce qu'il pleuvait tellement ce jour-là. Ça, c'était devant la bourse, une Fashion Week. Mais alors, il fallait quand même montrer les chaussures, donc tant pis pour la pluie. Même les chaussures, je ne sais pas dans quel état elles ont fini. Voilà, ça c'était la dernière place Vendôme. Il y avait Quotidien qui interviewait des personnes, comme ils font toujours pendant les Fashion Week. Et, euh, et là, il y a les rayons du soleil, en plus des grands doigts et des grands ongles, qui fait que cette photo est un peu flippante. Elle est très drôle, encore une fois. Et moi, ce que je trouve toujours impressionnant, c'est que oui, je trouve que aussi tu n'as pas toujours les mêmes photos. En fonction des fashion week qu'il va y avoir. Ça veut dire que parfois tu vas avoir des choses qui vont être plutôt portées sur l'humour, en jouant sur le contraste. Après, tu vas avoir une fashion week où tu vas te concentrer plus sur les détails. Après, il y en a une autre encore où tu vas plutôt faire des portraits. Là, la dernière, en fait, j'ai vu passer, mais on disait voilà, encore une fois sur détail, mais mélange aussi avec un peu d'humour. Comment tu fais à chaque fois pour te renouveler? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis ah ben pour cette fashion week je voudrais faire ceci, ou est-ce que Alors, tu te laisses entraîner? je me laisse entraîner. Je décide absolument pas ce que je vais faire avant. D'ailleurs, c'est impossible. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Et donc, en fonction de ce sur quoi je tombe, je me dis, tiens, allez, si je prenais cet angle-là, là, pendant la Fashion Week alors Satan, c'est un peu à part, mais j'ai fait pas mal de photos. J'ai fait une petite série que j'ai appelée À poil, parce qu'il y avait beaucoup de poils de cheveux dans tous les sens. Et donc, une fois que je suis partie sur quelques photos qui vont bien ensemble. Je dis, allez, j'essaye de faire une petite série et puis je cherche autre chose qui va avec. D'ailleurs, j'en profite du coup aussi pour dire, n'hésitez pas à aller voir le compte Insta de d'Anne. C'est Anne de Ruino, tout attaché. Je crois, hein, c'est ça. Il y a pas de point entre Anne Oui. et de Ruino. Anne de Ruino, Euh, tout attaché. non, non, si, il y a Et un il y a peut-être un point. point. Enfin, si on tape Oh, Anne de ça passe. ouais, ça passe et on trouve et ça vaut vraiment le coup parce que on peut pas montrer tout ce que fait Anne en une heure de live. Malheureusement c'est pas possible et surtout la Fashion Week il y a tellement de choses. Là il y a donc là c'est aussi l'année dernière je pense pour le défilé Euh, Dior. non, 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 c'était pas ça, c'était Place Vendôme, mais c'était un shooting un soir, un après-midi, euh, et pas forcément Dior. Hein. Je suis pas sûre. Je sais même pas d'ailleurs pour qui c'était. Euh, et Oh, c'était il y a 2 ans. ouais bah je l'ai associé avec Dior parce que souvent tu l'avais mise Ah, en fait en alors je l'ai relation avec le oui, shooting avec le défilé mais Dior. c'est même pas la même Fashion Week, ça. La robe avec la fleur, c'était avant, et celle-ci, c'est mars de cette année. Mars de cette année, et ça, c'était les hôtes. Alors, ils n'avaient pas d'hôtesses, ils avaient des hôtes qui donnaient des petits. Ils attendaient la fin du défilé pour distribuer des petits sacs, des petits cadeaux aux invités. Et donc voilà, ils attendaient, personne n'était encore sorti. Et puis, le jeune homme qui part, bah, il a distribué les petits sacs, puis il part en chercher d'autres. Et voilà. Ok, d'accord. Maintenant, je connais enfin l'histoire derrière cette photo parce que c'est vrai que je vois ce que c'est à peu près parce que j'ai déjà vu en vrai. C'est quand même un énorme cube blanc
que fait Dior, je pense, chaque année en fait pour ses défilés au niveau du jardin des Tuileries. Donc le logo peut changer de taille, etc. Mais Ouais, grosso modo, ils c'est la installent même chose. une structure incroyable sur le bassin du jardin des Tuileries côté Concorde. Là, pour le coup, on peut avoir on connaît le lieu tout de suite parce que c'est toujours au même endroit. Et donc du coup, c'est vrai que t'as eu ce super réflexe en fait de te concentrer sur la structure pour une fois, parce que normalement on regarde plutôt les gens qui viennent et les couleurs et le côté très bariolé en fait qu'on peut avoir avec les fashionistas et avec les VIP. Et là, tu as choisi en fait d'aller chercher les choses plus cachées de la Fashion Week où on le regarde un peu moins parce que forcément il y a moins de couleurs, il y a moins d'attention dessus. Là, justement c'est la porte de derrière où il n'y a pas les grandes entrées Non, là, oui, Ah, là c'est l'entrée principale. C'est l'entrée principale. C'est là où ils vont. C'est vraiment l'entrée principale, ça. C'est là où tout le monde va sortir. Mais je suis allée, enfin d'ailleurs les autres années aussi, mais là en septembre, octobre, je suis allée derrière et là j'ai pris que des photos derrière la structure Dior, d'éléments qui n'ont rien à voir, mais enfin qui n'ont pas tout à fait à voir. Par exemple, ils avaient emballé une sculpture. Il y a des sculptures tout autour là. Pour la protéger, c'était emballé dans une caisse en bois et on voyait la pauvre sculpture de dos qui avait l'impression d'être au coin. Où j'ai pris également un livreur de fleurs qui passe son paquet par-dessus les barrières parce qu'il ne sait pas du tout par où passer. J'ai pris les voitures qui arrivaient, les chauffeurs qui attendaient. Voilà. J'aime bien prendre en photo ce qui se passe autour des défilés. La vie autour du défilé. c'est fou hein, parce que les possibilités en fait sont infinies au niveau de la Fashion Week. Hein. C'est énorme les possibilités. Il se passe tellement de choses tout autour. C'est sans fin. Hein. C'est sans fin. Je pense que je peux continuer des années sans problème. Hein. C'est jamais les mêmes personnes. C'est clair. Je défile encore un tout petit Ouais. peu parce que j'ai le temps j'ai le temps en tête, pardon, parce que Ouais, finalement on papote, mais ça passe oui. super vite. Donc, Là aussi, il y a encore un, des détails. ouais. Et Et là, on sort un tout petit peu de la Fashion Week. ouais. Et je faisais un petit aparté, je l'ai fait juste défiler rapidement parce que tu ne fais pas que la Fashion Week, tu fais aussi d'autres événements. Ouais. Ça, c'est Et fête ouais, médiévale. Et juste avant, c'était le carnaval de Paris, je crois. Oui. Voilà. Ça, c'est en Bourgogne. Ouais. et la question que je me posais, parce que c'est vrai que quand j'ai défilé un peu ton Instagram, j'ai vu beaucoup de photos, ouais, tellement fan de Anne et moi aussi, Aurélie, je suis d'accord. Ah, oui. Et en faisant du coup défiler un peu ton Instagram, c'est vrai qu'il y a pas mal de photos d'événements, de salons, etc., etc. Et je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher naturellement plutôt, enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher naturellement parce que tu préfères ça à shooter dans la rue, ou est-ce que en fait il y a pas de t'as pas de préférence et c'est juste Euh, ben tu as toujours ton appareil sur toi et tu vas à des événements, ben voilà. alors, ça, c'est vrai que j'ai quasiment toujours mon appareil sur moi. Hein. Quand je vais quelque part, j'essaie d'y aller quand j'ai le temps d'y aller à pied. Comme ça, s'il se passe quelque chose sur mon chemin, voilà, je peux prendre des photos. Mes événements, je sais que ça va être propice aux photos. Comme il y a du monde, il se passe des choses, il y a forcément quelque chose à prendre en photo. Donc, c'est vrai que je suis attirée par les événements. Et quels qu'ils soient. Hein, donc, il y a la Fashion Week, ça peut être des manifestations. Là, c'est une fête médiévale. J'ai photographié la course des garçons de café. L'année dernière, je suis tombée. Alors, parfois, je tombe par hasard sur des événements. Alors, celle avec la table, là, c'était celle d'après. Il se passait justement, j'attendais le début d'un spectacle au milieu des colonnes de Buren. Il y a eu, c'était quand ça? Il y a un an ou deux, un spectacle sur les toits
avec des acrobates qui dansaient. C'était très beau. Il fallait lever la tête. Et en attendant le début du spectacle, il y a ce type qui est passé avec sa table. Et voilà. Et évidemment, les photos Ouais. du spectacle, je les ai pris, les gars, sur le toit, mais bon, tout le monde a pris les mêmes photos. Mais le gars avec sa table, voilà. Ouais, et puis elle est géniale parce qu'elle a exactement la même, enfin c'est le même côté graphique. Lui, il a un t-shirt noir. Enfin, ça n'aurait pas marché s'il avait eu un t-shirt rouge ou tu vois d'une autre couleur. C'est là où tu te dis tout est. Ses jambes, ses jambes sont bien positionnées. La table, elle est noire et blanche et avec des traits, enfin c'est très géométrique. Le coin de la table arrive pile poil avant la colonne. Ah oui, bah ça, il y a de la chance aussi, hein. Alors la chance, je la cherche, mais c'est un peu ma devise. C'est la devise d'ailleurs de toute ma famille. On a une devise dans la famille, c'est que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. C'est Pasteur qui a dit ça. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Et, euh, et en fait, c'est un peu un mode de vie. On a beaucoup de chance, mais on sait la provoquer, la chance. Ouais, ça me parle bien et ça parle bien aussi pour la street photographie. Tu es parisienne d'adoption, hein, comme tu l'as dit au Oui, ouais, début. j'ai 34 ans à Paris. 34 ans. Comment tu perçois cette ville? Ouais, c'est quoi ta vision de Paris? Alors, ma vision a beaucoup évolué en 30 ans. Je trouve que Paris est moins agréable à vivre. En tout cas, là, les photos que vous voyez là, c'est le quartier où je vais beaucoup photographier parce que j'habite pas loin. Le centre de Paris est devenu beaucoup moins agréable pour moi, hein, à vivre. Il y a beaucoup moins de vie de famille. Il y a beaucoup moins de familles d'ailleurs qui vivent là. Donc la vie au quotidien est moins agréable. Il y a moins de commerce. Tout est fait pour les touristes. Il y a beaucoup plus de restaurants. Il y a toujours eu, hein, des touristes, mais là, en fait, on privilégie les touristes, les gens qui travaillent dans le quartier, mais plus du tout les gens qui vivent dans Paris. Bon, après, en même temps, moi, ça me permet de faire des photos, hein. Donc, voilà. Je trouve que cette photo illustre très bien ce que tu es en train de dire en plus. J'ai pas fait exprès, mais et voilà, j'en fais défiler encore quelques-unes. Mais j'aimerais bien qu'on s'attarde aussi au niveau du Louvre parce que c'est une autre thématique en fait qui t'inspire. On Ouais. l'avait vu avec la petite fille. Là, on le voit encore Donc avec là, les touristes. le Louvre, en fait, j'aime beaucoup prendre des photos dans les musées aussi. Alors, j'en poste pas tellement. Mais et surtout au Louvre, parce que comme je suis pas loin et que j'ai une carte pour rentrer au Louvre, parce que je prends des cours à l'école du Louvre, donc je peux rentrer très facilement au Louvre sans faire la queue quand je veux, et donc j'y vais très souvent et je prends souvent des photos au Louvre. Et en fait, je crée des petites séries, plusieurs séries. J'ai plusieurs séries qui sont prises au Louvre. Et je sais pas ce que j'en ferai après, mais, euh, mais voilà, ça m'amuse J'ai des thématiques différentes au Louvre. D'ailleurs, j'aime bien sortir en ayant un thème. Comme quoi d'ailleurs, comme thématique différente. Ben, je mets un verbe à chaque fois, par exemple. Ça, je le classe dans. Alors, il y a toujours le côté humoristique, mais dans emballer au musée. Après, il y a dormir au musée, les gens qui dorment au musée. Faire la belle au musée. Donc, les filles qui se prennent dans les miroirs de la Grande Galerie du Louvre. Et j'adore me promener au Louvre et observer les gens. En fait, les amateurs d'art et ceux qui viennent vraiment pour voir les sculptures et les tableaux, ben, il y en a quasiment pas. Enfin, quand on se promène dans les endroits où on a les œuvres les plus connues, les amateurs d'art, de toute façon, ils viennent pas là. Ils vont voir la peinture italienne, la peinture française, mais pas dans la grande galerie, pas là où il y a du monde. Ah bon, pourquoi? Mais Parce qu'il y a trop de monde, parce que ouais, ouais, bah oui, les gens connaissent. Et ils vont voir autre chose.
moi, en tout cas, quand je me promène au Louvre, je vois que des touristes, hein, quasiment, quasiment. Et, euh, et là, je les observe. J'aime bien observer. C'est ça qui me plaît dans cette activité de photographe, c'est observer. Observer et être incognito dans, dans ce qui se passe dans ce qui se passe autour de moi. Je suis là, je me fais pas remarquer, et je regarde ce qui se passe et j'observe. Et ça, j'adore. C'est c'est un, C'est pour toi, c'est ça la street photographie pour toi? ah oui, c'est observer. Ah oui, oui, c'est observer ce qui se passe autour de moi. Ouais, complètement. C'est oui, c'est ça. Et observer les situations que que la vie de la ville propose en permanence. Et je retourne souvent aux mêmes. C'est beau, hein? C'est différent. Il suffit de regarder. Euh, j'en ai encore trouvé une là du Louvre emballé. Peut-être qu'on peut finir avec celle-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Qui est, moi je trouve Ah, à mourir de ah, rire aussi. ah oui. Alors ça, c'était avant l'exposition Capodimonte il y a 2 ans. C'était quand? Je ne sais plus. Il y avait une exposition de tableaux qui venaient de Capodimonte à Naples, et puis certains tableaux étaient disséminés comme ça dans le Louvre. Et avant, pour pas les montrer au départ, ils avaient recouvert tous les tableaux qui faisaient partie de l'exposition. Donc il y a eu quelques jours comme ça où des tableaux, on avait des grands panneaux blancs. Et donc là, je suis allée faire 2-3 fois des photos parce que j'ai pris des gens aussi qui passaient devant les tableaux blancs. J'ai essayé de tester des choses, la vitesse lente, des couleurs qui passaient devant les tableaux blancs. Et puis toujours des situations un peu drôles, comme celle-ci. Voilà. Ouais, c'est très très drôle pour le coup. Quand on connaît pas le contexte, on se pose vraiment la question de ce qu'il est, enfin, ce qui se passe, quoi. Je vois qu'on arrive quasiment à la fin. Est-ce que tu as encore des... Oui, ça va vite, hein. Tu as encore des petites choses à dire, Anne? Je te laisse le mot de la fin. Tu me laisses le mot de la fin. Écoute, on pourrait encore parler beaucoup, mais qu'est-ce que je peux dire en ce moment, ce que je fais en ce moment, Alors là, j'ai commencé une masterclass dans le cadre, je suis dans un club photo et j'ai commencé une masterclass histoire de me faire travailler aussi sur la sélection des photos, l'assemblage des photos, travailler sur un thème. En fait, on est beaucoup plus créatif quand on a une petite base de départ et qu'on travaille sur un thème particulier. Donc là, je vais faire des photos. Le thème de la masterclass, c'est sur le cinéma. Il faut avoir une vision cinématographique de la photo. Et donc, ça va nous permettre ensuite de faire... chaque membre de la masterclass va sortir un livre. Et là, ça va me faire travailler la sélection des photos, la série. J'aimerais bien faire des séries plus grandes, plus importantes. Et puis voilà, pour ensuite, pourquoi pas exposer. Pour l'instant, j'ai exposé que dans des expositions collectives, mais pourquoi pas un jour exposer toute seule. Voilà. Ça vaudrait carrément le coup. Et du coup, si c'est, je pense, en fait, masterclass, tu penses que tu pourrais combiner le côté cinématique avec ton humour? Je pense que c'est faisable. Normalement, c'est pas vraiment des univers qui se croisent. Oui, mais j'arrive bien à combiner l'humour avec le côté très esthétique. C'est possible. Ben justement, c'est un challenge. Hein. C'est un challenge et on va voir. On va voir ce que j'en sors. Bon, ça dure 6 mois. J'ai le temps d'en trouver des photos. Hein. Et puis si si c'est pas des photos drôles, ça sera autre chose. Pourquoi pas Je suis pas non plus cantonnée à l'humour. Hein. Et d'ailleurs, je ne fais pas que ça hein, déjà. Hein. Voilà.
Ah, ça, c'est un bon rappel encore pour dire d'aller voir ton Instagram. Encore une fois, moi, nous, on sélectionne des thématiques parce qu'on ne peut pas tout faire à un moment donné. N'hésitez pas à aller voir. Il y a plein d'autres trucs encore à découvrir et d'autres photos très drôles où il faut vraiment se marrer. Et oui, super de le faire à midi, Monsieur Laroche. Ce sera encore à midi la semaine prochaine et la semaine d'après, puisque je suis en Asie du Sud-Est. Donc voilà. Et cette fois-ci, et la prochaine fois, je vous promets, pas de Starbucks, pas de pas de musique de Noël bizarre. De toute façon, on Euh, peut regarder un replay de toute façon. Donc, tout le monde va pouvoir voir ça à un moment ou à un autre. Et merci à tous ceux qui étaient là, présents. oui, c'était trop cool. Donc je mettrai ça rapidement de toute façon en replay, comme tu disais, Anne. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée et puis Un à grand bientôt, merci. Anne. Un grand merci. C'était sympa de papoter avec toi. À bientôt.